Bonjour, nous allons introduire le premier chapitre de l'Ecclésiaste et le lire ensemble pour ensuite en discuter. Premièrement, faisons quelques définitions. Quel est le mot ecclésiaste et quelle est la signification du mot coélette? Ecclésiaste est un mot latin ou ecclésiastes qui vient du grec. Le grec veut dire participant à une assemblée de citoyens. Et c'est la traduction de la version biblique appelée Septante, qui est une traduction juive datant un peu d'avant Jésus-Christ, de l'hébreu au grec. Il y avait 70 anciens qui avaient traduit l'hébreu. Pardon, j'ai dit hébreu au grec. Ouais, c'est ça. Qui avaient traduit l'hébreu pour que les gens puissent comprendre la Bible, parce qu'ils parlaient plus le grec koiné que l'hébreu. Et l'hébreu est Kohelet. C'est la traduction grecque de Kohelet, qui est un nom masculin hébreu qui veut dire un collecteur de sentences ou un prédicateur. Il y a un lien intertextuel possible entre les mots. La racine QHL de Kohelet et rassembleur se retrouve dans 1er Roi 8 quand Salomon assemble le peuple après la construction du temple. Longman, le commentateur, en fait la remarque que c'est une interprétation classique du mot Kohelet. Voir aussi le verset 11 du chapitre 12 qui mentionne qu'outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Donc il était connu comme étant un prédicateur, dont le nom Kohelet. Donc, Ecclésiaste ou bien Kohelet se réfère à l'auteur. La canonicité du livre a longtemps été perçue comme vraie, premièrement par les Juifs et ensuite par les chrétiens. Maintenant, il ne faut pas confondre le livre d'Ecclésiaste avec le livre deutérocanonique, c'est-à-dire hors du canon biblique. De l'Ecclésiastique, c'est un bon livre, un livre de la sagesse de Jésus, fils de Sirach, aussi connu sous le nom de Siracide. Celui-ci ne fait pas partie du canon biblique, mais il a été rédigé pour conserver les leçons du maître, Jésus de Sirach, qui dirigeait à Jérusalem une école de sagesse. Il est associé à Simon, qui était grand prêtre, fils d'Onias. Et il s'agit probablement du souverain sacrificateur Simon, qui a régné ou a été sacrificateur de 370 à 300 avant Jésus-Christ, selon le nouveau dictionnaire biblique à la page 44. Dans son œuvre, Ben Sira, c'est-à-dire Jésus, fils de Sirach, fait la première citation connue de l'Ecclésiaste. Donc, loin d'être un livre qui prétend être l'Ecclésiaste, il cite l'Ecclésiaste comme inspiration divine. Le livre surdographique 4e Ezra et l'historien Flavius Joseph mentionnent aussi l'Ecclésiaste, selon Eaton. Donc, il y a des attestations de l'existence du livre pendant un certain temps. Et le livre d'Ecclésiaste a aussi été trouvé à Qumran. Les textes du Qumran sont très reconnus pour être plus anciennes, selon les styles de la poterie, qui permet de les dater à quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. C'est pourquoi l'importance d'avoir trouvé ce livre à Qumran, ça veut dire qu'il a existé pendant longtemps, et aussi cela permet de confirmer que la traduction en a bien été faite, ou la copie. Plusieurs auteurs chrétiens témoignent de la canonicité de l'Ecclésiaste après l'an 100. On inclut Millet, l'évêque de Sardes, Origène, Épiphane, l'évêque de Sardes et Saint Jérôme, selon Eaton. Et ça, c'est du côté chrétien, mais du côté juif aussi, les débats de rabbins sur le statut du livre sont connus en tant que livre canonique. Bien sûr, le canon voulant dire une règle selon laquelle on établit qu'un seul livre peut appartenir au canon biblique ou non. Sifre raconte, il est écrit les mots d'Amos. De manière semblable, il est écrit les mots de Kohelet. Est-ce tout ce que Salomon a prophétisé? N'a-t-il pas composé 3 livres, la moitié de ses sagesses en paraboles?
Ici, Siffre confirme que dans ce temps, il y avait 3 livres de Qoéleth et il croit que Salomon les a écrits. Et la moitié de sa sagesse en parabole, ce serait les proverbes. Et ensuite, on a l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Un rabbin, Joshua ben Lévi, qui, lui, est apparu 300 après Jésus-Christ, le Saint-Esprit reposa sur lui, dit-il. Il composa 3 livres, Proverbes, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Confirmation encore que ces livres étaient acceptés dans le canon biblique. Les Hillélite et les Chamaïtes, qui sont d'écoles de pensée parisiennes, débattent la canonicité de l'Ecclésiaste, ces derniers défendant l'Ecclésiaste comme étant canonique et les premiers, les Hillélite, comme ne l'étant pas. Le Synode de Jamnia, en l'année 100, débattait aussi et agréa l'Ecclésiaste dans le canon biblique. Aucun livre nouveau n'était accepté dans le canon dans ce temps-là, mais on cherchait plutôt à expliquer pourquoi ils étaient inclus. Cela confirme donc que l'Ecclésiaste était considéré canonique auparavant, dont au temps de Jésus. Cependant, le livre de l'Ecclésiaste n'a pas de référence dans le Nouveau Testament, selon le commentaire de Bridges à la page 6. Lisons le premier chapitre du livre d'Ecclésiaste. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, l'autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent d'aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut en dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Voici, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ici, à l'introduction du chapitre 1, on voit la première phrase, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, de laquelle on tire la conclusion que Salomon est en effet l'auteur de l'Ecclésiaste. Parole de Salomon, le fait que Salomon écrit ce livre contribue grandement à notre reconnaissance de sa canonicité. Pourquoi Salomon? Eh bien, il est le seul qui accomplit les traits de fils de David et roi de Jérusalem à la fois. Ces mots nous sont donnés découlant de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon pour ce devoir d'écrire dans la Bible. Avec l'association de Salomon avec Christ, on constate que la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien sûr, Salomon était glorieux. Il n'était pas cependant le Verbe incarné. Jésus-Christ qui est venu sur la terre n'a pas eu la même gloire, même si il était extrêmement riche et puissant de son temps. Cependant, il a été là pour un rôle spécifique, pour qu'on apprenne comment peut apparaître en gloire un homme, pas Dieu, mais un homme. À quel niveau peut se rendre quelqu'un qui a une grande sagesse et une grande position donnée par Dieu, et si cela va lui apporter la satisfaction dans la vie. La thèse de son livre, ou du chapitre, la vie est répétitive et épuisante. Surtout que la répétition des cycles met l'emphase sur la futilité de la vie et de la fatigue que cela engendre. Sa thèse est prouvée et il la reprend ensuite selon son habitude. Il donne la raison de la composition de son livre dans ce chapitre
aussi, parce qu'il dit quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Il cherche la signification de la vie dans ce qu'il fait. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Ici, on a un cas de répétition superlative. La répétition superlative hébraïque se forme en utilisant un mot d'abord au singulier et ensuite au pluriel. Vanité, des vanités au pluriel. D'autres exemples sont Saint des saints ou Cantique des cantiques et même Cieux des cieux. Des exemples recensés par le commentateur Longman. La phrase est répétée 35 fois dans le livre d'Ecclésiaste. Vanité des vanités, vanité des vanités. Vanité des vanités. Sa maxime est supportée tout au long du livre, donc, et c'est dans ce sens que veut aborder la vie, selon Salomon. La vanité est différente de ce qu'on va souvent interpréter aujourd'hui comme étant vaniteux. Dans ce sens, la vanité ne peut pas dire avoir une opinion trop haute de soi-même ou être vaniteux, mais plutôt sans signification. Donc, ce mot Hebel en hébreu veut littéralement dire soupir ou vapeur, quelque chose qui passe, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas saisir, qui n'a pas de vraie consistance, qui n'a pas de signification. Le mot vanité est utilisé 13 fois dans l'Ancien Testament pour se référer aux idoles. Encore une fois, avec l'idée que les idoles n'ont pas de réelle déité, n'ont pas de réelle consistance, n'ont pas de réelle substance devant Dieu. Selon Longman, à la page 63 de son livre, et c'est plutôt la signification de déceptif. On peut penser déceptif, vanité, déception de déception, tout est déception, aurait un peu la même signification. Et non seulement il ne se contente pas d'utiliser la répétition superlative, vanité des vanités, mais en plus, il répète 3 fois les mêmes mots. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Pour mettre l'emphase, pour être certain qu'on n'oublie pas que la vie est vaine. Il va d'abord aborder le problème de l'impermanence en parlant des cycles répétitifs de la vie, et c'est ce que nous allons aborder dans la prochaine vidéo.